Père, grâce à vous, dans le nom de Saint Jésus-Christ. Frères et sœurs, je fais cette vidéo suite à une image qui m'a choqué et qui me choque toujours jusqu'à présent. Mais bon, je sais que cette image ne choquera pas tout le monde, hein. Mais bon, regardons quand même l'image. C'est celle-là. Donc j'ai rassemblé, hein. Voilà. Frères et sœurs, je ne pense pas que cette petite fille-là a demandé cela à sa mère ou à son père. Je pense pas. Frères et sœurs. Donc moi, cette image me choque. Je sais que beaucoup ne seront pas choqués. Voilà, parce que pour vous, les extensions de cheveux, il n'y a rien. Les bijoux, il n'y a rien. Les maquillages, il n'y a rien. Les pantalons, il n'y a rien. Voilà, ça va pas vous choquer. Et beaucoup diront, non, bon, beaucoup, hein, qui, 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 qui se parlent encore des extensions de cheveux, des maquillages, des pantalons, diront, oh, non, là, ils ont quand même abusé, et tout, et tout, et tout, et tout. Oh, la mèche, il n'y a pas de différence, frère et sœur. Moi, je vois pas la différence, c'est des extensions. C'est des extensions de cheveux. Beaucoup diront, non, moi, mon enfant, je peux pas faire ça. Mais regardez la tête de l'enfant, elle a la laine rouge, la laine bleue, en tout cas, elle a la laine. Non, moi, c'est la laine, c'est naturel, vous êtes des philosophes. Je ne sais pas. Moi, ça me choque. Mais beaucoup ne seront pas choqués. Beaucoup ne seront pas choqués. Frère et soeur, le salut est personnel, hein. Le salut, là, la marche, là, elle est personnelle. Tu peux appartenir à l'assemblée X, voilà. Ne crois pas que, voilà, c'est toute l'assemblée qui part. Non. La lutte, là, elle est personnelle. C'est personnel. Moi, je bats pour mon salut. Personnellement, je bats pour mon salut. Donc, je vous exhorte, frères et sœurs, à lire la Bible de la Genèse à Apocalypse. Quand même, on vous montre des versets, je comprends pas. Là, ça n'a pas choqué beaucoup. Même ceux qui se parlent des extensions vont dire non, oui, non, là, elles ont quand même poussé le bouchon. Elles ont poussé le bouchon un peu trop loin. La laine, il n'y a pas de différence, c'est des extensions de cheveux. J'ai déjà fait des vidéos sur ça. Frères et sœurs. Donc, lisons quand même un passage. Voilà, parce que je donne l'image. Beaucoup vont dire non, il n'y a rien. On sanctifie. Voilà, je sais pas, c'est les démons qui vous mettent ce genre de réponse dans la tête. Voilà, on sanctifie. Tu peux sanctifier, on va dire quoi, la cigarette. Tu peux sanctifier la cigarette. Tu peux pas sanctifier la cigarette, tu peux pas sanctifier un bol de sang en disant que voilà, la Bible nous interdit voilà, de consommer le sang, parce que même dans le Nouveau Testament, on nous interdit cela. Tu vas pas dire, voilà, je prends un bol de sang, je veux sanctifier, voilà, par la prière, voilà, le bol de sang sera pur, je pourrais, voilà, je pourrais consommer après. On ne peut pas sanctifier ça. On ne peut pas. Frère. Donc, lisons quelques passages. Voilà, lisons quelques passages. Matthieu chapitre 18, versets 6 à 7. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendit à son cou une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. Donc, frère, donc, mieux même, on te fait ça. Mieux même, on te fait ça. Mieux même, on te fait cela. Mais ça c'est terrible. Imaginez-vous, voilà, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendit à son cou une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. C'est une mort terrible, hein? C'est une mort terrible. Mais on te dit, mieux même la mort terrible là. Mieux même cette mort terrible là. Nous sommes dans Matthieu chapitre 18. Lisez tout. Et qui parle là? Qui parle? Frères et sœurs. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendit à son cou une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. C'est une mort terrible. Vous n'avez même pas idée. Bon, même quand on imagine, c'est terrible. Mais on te dit que mieux même ça. Malheur au monde à cause des scandales. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales.
Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Parents. Parents. La parole est là. Hein. Beaucoup là vont philosopher. Non, il ne s'agit pas de ceci. Au fait, beaucoup vont limiter ce verset-là à une idée bien précise. Non, il s'agit de ça. Non. Il ne s'agit pas seulement de ça. Donc vous, des personnes, voilà, les mamans et autres. Bon, je sais que voilà, il y a aussi des, voilà, je laisse ça comme ça. On vous dit c'est pas bon. La Bible interdit. On te montre le passage. Oh non, il s'agissait des Corinthiens. Ils étaient têtus. Bon, maintenant, on te dit Pierre par là qui? Pierre a parlé aux Corinthiens. Oh non, et c'est le cœur. Les grosses philosophies. Les grosses philosophies. Donc, quand le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde, comment la lumière... Voilà, la lumière... Mais vous êtes la lumière. Bon, maintenant, si la lumière ressemble aux ténèbres, frère, mais la parole la parole nous montre tout ça. La parole nous montre tout ça de manière claire. Mais je ne sais pas ce qui passe par la tête, je ne sais pas. Donc, c'est là. Continuons. Matthieu chapitre 18, verset 9, 8, 9, 10. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, donc ce sont tes membres. Ce ne sont pas les extensions de cheveux, c'est pas une extension, non. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir les deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Frère, je ne vous demande pas de prendre ça littéralement. Hein. Voilà, mais c'est assez clair. Et même dans cette figure de style, on vous montre que c'est ton membre à toi. Mieux même, si c'est ta main qui te pousse. Ta main, c'est ton membre. Ta main, c'est toi. Mais on te dit que mieux même couper cette main-là, la jeter, que de rentrer avec toutes tes deux mains, voilà, dans le royaume des... excusez-moi, en enfer. Mieux même ça. On vous a dit mieux même on te jette dans la mer. Mieux même on te jette dans la mer. Nous avons lu le passage précédent. Donc chapitre 18, verset 6 à 7. Mieux même on te met la meule, on te jette dans la mer. Mais c'est une mort terrible. Mais là, le Christ te dit encore, si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. On a les adventistes 7e jour, j'ai fait des vidéos, voilà, qui philosophes, voilà, ceux qui vont brûler éternellement, c'est les sauvés. Des philosophies. Le Christ vous parle. Le Christ nous parle. Beaucoup vont dire c'est une figure. Oui, c'est pas littéral. Mais regardez, il va jusqu'à l'extrême. Il pouvait prendre une autre figure, mais il te dit ton bras. Ton bras. Il coupe-le. Il va jusqu'à l'extrême. Même si c'est une figure, mais il va à l'extrême. C'est comme pour la meule. Mieux on te jette dans la mer. Mieux même on te jette dans la mer, on te met la meule. Mieux on te jette même encore. Voilà, on te met la meule, on te jette dans la mer. Mieux même ça. Qu'est-ce qui t'attend? Mieux même ça, hein, que si tu commets un scandale. Là, on te dit encore, le Christ nous dit encore cela. Donc, beaucoup vont dire, oui, il ne faut pas prendre ça de manière littérale. Mais même dans les figures de style, voilà, on sait percevoir que là, quand même, non. Là, c'est assez fort. C'est ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute. Donc, c'est ta main, c'est ton membre. Qui peut avoir le courage de couper son membre? On vous montre que tu dois avoir ce courage-là. Qui peut avoir le courage de prendre, je sais pas, une épée, voilà, couper son membre? Qui peut avoir ce courage-là? On chérit nos membres. Qui ne chérit pas ses membres? Mais on te dit que si ton membre est une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel.
On te dit encore, si ton œil, l'œil, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la guéhenne. Frères et sœurs, on chérit nos membres. Qui n'aime pas ses membres? Mais on te dit si c'est une occasion de chute et le courage de l'arracher. Je ne sais même pas qui là. Voilà, peut même essayer voilà. Voilà. Il prend cet extrême là. Pour te montrer que même si tu aimes ça, même si c'est ton. Voilà. Mais frère, comprenez la parole. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Donc regardez, on ne peut pas passer à côté de ça et venir philosopher. Non, voilà les extensions de cheveux, il n'y a rien. Voilà les enfants, moi je mets la laine c'est naturel. Non, moi c'est les rastas. Elle aussi elle a besoin, elle a mis ça pourquoi? Ça c'est pour les grandes. C'est pour les grandes, donc c'est bien pour les grands, c'est pas bien pour les petits. Frère, regardons l'image, Donc ça c'est bien pour les grands, c'est pas bien pour les petits. Ah, c'est pour ceux qui diront non, là ils ont quand même poussé le bouchon trop loin. Donc c'est bien pour vous les grandes, c'est pas bien pour les enfants. Frères et sœurs, il y a trop de philosophie. Le salut est personnel. Et le Christ appelait donc, réalisez ça chez vous. Hein. Je n'ai pas écrit la Bible. Je ne fais que lire ce qui a été écrit. Nous avons vu Matthieu chapitre 18 au verset 6-7. On parle du scandale. Mieux on te met la meule et on te jette dans la mer. Mieux même ça que de causer le scandale. Mieux même ça. Et au verset 8, on te dit si ta main, c'est ton membre. Qui peut avoir le courage de couper sa main? Qui peut avoir ce courage de chérir nos membres? Mais il te dit, si c'est ta main qui cause la chute là, si c'est ta main qui coupe, mieux même pour toi de couper ça. On vous demande voilà, le dépouillement. Oh non, on va sanctifier. Tu vas sanctifier quoi là? Tu peux sanctifier la cigarette? Tu peux sanctifier, je sais pas, on va dire quoi, le sang, un bol de sang? Tu peux sanctifier ça? On vous montre même des vidéos que voilà, il y a voilà, en Inde, il y a d'autres qui font les sacrifices. Bon, ça c'est pour d'autres. Hein. D'autres vont non, c'est pas l'indienne, voilà, parce que vous êtes des grands philosophes. Oh non, ça c'est la synthétique. Et voilà, c'est pas pour les Indiens. C'est des extensions de cheveux. C'est des extensions. Frères et sœurs. Donc, parents, toi, tu as ta femme qui prend le courage d'amener ta fille sur cette voie-là. Mais, frère, tu es responsable. Tu es responsable. Non, ne dis pas que voilà, c'est la mère. Oh non, c'est la mère, c'est elle qui a décidé, voilà, elle a pris l'enfant, elle a amené, voilà, voilà, moi en tout cas, je n'étais pas pour, c'est elle qui a décidé. Mais le serpent a tenté, voilà, lui a donné, Dieu a jugé tout le monde. Il a jugé et le serpent, et Ève, et l'homme. Donc, parents, réfléchissez. Assez. Donc là, je vous demande d'abord de réfléchir. Après, je vous demande de lire la Bible. Lisez ces passages. Ça là. Ça. Frère. Ça. Je ne pense pas que cette fille-là... Je ne pense pas que c'est elle qui demande... Voilà, maman, voilà, je ne pense pas. Je ne pense pas. Moi, je ne pense pas. Donc, tu prends ton courage, petite fille comme ça, tu l'amènes au salon, tu mets cette diabérie sur sa tête. Voilà, elle est jolie, elle est jolie. Frère. Donc, lisons ce que la parole vous recommande, vos parents. Proverbe chapitre 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Bon, maintenant, tu commences à mettre ces diabérés là, c'est la tête de l'enfant.
C'est fini. C'est fini. Là, c'est fini. À l'âge là, c'est fini. Je ne sais pas si elle parle déjà. Je ne sais pas si elle parle. Je ne sais pas si cette petite là parle déjà. Mais c'est fini. Instruire l'enfant, elle dira, bon, quand elle va grandir, un frère va venir voir ma soeur, les extensions de cheveux. Oh non, ma mère, mais mettez ça depuis. Moi, les extensions de cheveux, je mets ça depuis l'âge de 3 ans. Je n'ai aucun problème. Voilà, je n'ai aucune maladie. Ce que tu me racontes là. On va monter la parole, on va monter les versets bibliques. Voilà, on vous demande de ne pas vous parler d'or et tout. Oh non, ça c'est. Et ça voulait dire ça. Ils vont philosopher, hein. Vous rejetez la parole comme ça. C'est des philosophies, des grosses philosophies. Donc, frère et soeur, le salut est personnel. Le salut est personnel. Je suis tombé sur ces images, donc j'ai rassemblé. Bon, voilà, on va faire une vidéo. Celui qui écoute, c'est bien. Celui qui refuse aussi, ah, le salut est personnel, hein. Je continue à le dire. Le salut est personnel. Donc voilà ce que la parole nous recommande. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. C'est la voie qu'il doit suivre. Ça, c'est réellement cette voie-là que cette petite-là doit suivre. C'est réellement cette voie-là. Donc, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Bon, maintenant, tu commences à mettre l'enfant sur le boulevard. La voie large. C'est fini. Là, c'est fini. C'est fini. Donc, frères et sœurs, le salut est personnel. On prie pour vous. Voilà. On prie toujours pour vous. Mais faites aussi des efforts. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Donc,